was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. So I sat down on the ground with sand all over my feet, and I strummed my guitar, and with my heart I sang to the shore. I think the sky was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. So L'ami idéal, donc déjà, question un peu compliquée, parce que donc j'ai du mal à associer idéal à ami. En fait. Je n'arrive pas à donner d'échelle de valeur. Si je considère que j'ai un ami idéal, je considère aussi j'en ai qui sont idéales, un peu moins idéales, super idéales. Donc en fait, non, un ami c'est un ami. Pour moi, ça n'existe pas un ami idéal déjà. Après, donc si on enlève idéal, déjà, donc c'est quoi un ami en fait? C'est plutôt comme ça que je vois la réponse. Un ami, il y a plein de formules toutes faites. Pour moi, un ami, dans un premier temps, c'est celui qui va m'appeler quand il est dans la merde. C'est surtout important, c'est lui qui va... S'il pense à moi, déjà, je considère que c'est un ami à moi. S'il m'appelle quand il a des soucis. Et forcément, vice-versa. Pour moi, l'ami, la définition de l'amitié, au-delà de faire la fête et de s'amuser, c'est quelqu'un que je sais que je peux appeler n'importe quand. Je lui dis juste, tu viens me voir tout de suite. Et il prend le train, le TGV, il vient, il ne pose pas de questions. Pour moi, c'est un ami, un vrai ami. Les amis, on peut en avoir beaucoup. Des amis porteurs d'agglo, des amis philosophes, des amis. Il n'y a pas de règle pour l'amitié. Tu le sens ou tu ne le sens pas. De toute façon. Donc c'est plutôt feeling aussi que ça fonctionne. Plus qu'avec une définition toute faite, on ne peut pas. Les gens sont tous différents. Les amis ont plein de défauts. Ils ont plein de qualités aussi. Donc l'ami idéal dans tout ça, c'est celui qui a moins de défauts, celui qui en a le plus, parce que des fois c'est marrant aussi des amis qui ont des défauts. C'est pour ça que c'est tes amis d'ailleurs, justement, parce qu'ils ont plein de défauts. Ils rigolent fort, ou comme hier soir, ou tendance à boire trop de rouge. Bon, ça c'est des amis. Les amis, j'ai des amis d'enfance, on a la chance en province d'avoir des amis de l'école maternelle, qui ont 42 ans maintenant, et on est inséparables. Et j'ai des amis brésiliens que j'ai pas vus depuis 4 ans, 5 ans, et on sait qu'on s'aime, même si on ne se voit pas souvent, même en Australie, même partout. Donc voilà, après on peut savoir que tu as un ami, effectivement, comme je disais, c'est plus souvent dans la galère en fait qu'on connaît les amis. Donc, dès que ta vie va bien, dès que ça se passe bien, tout le monde autour de toi, c'est quand ça se passe mal, c'est là vraiment tu vois ceux qui viennent te voir à l'hosto, qui t'amènent des oranges ou des choses comme ça, qui viennent simplement te voir quand que tu déprimes et quand tu leur dis venez pas me voir, ceux qui vont venir quand même. Voilà. Pour moi c'est ça l'amitié, on va dire. Par rapport à cette notion d'amis d'enfance, est-ce que malgré le temps et les divergences qu'il peut y avoir, ou même la différence de pensée, d'évolution de chacun, est-ce qu'on reste autant proche d'eux? Est-ce qu'il y a la même affinité comme ça avec le temps? Ça évolue forcément. Maintenant, j'ai un ami de longue date, qui est revenu, c'est un exemple, qui est revenu de Paris. J'ai ramené de Paris en province, ça fait une dizaine d'années qu'il est à la campagne maintenant, et on ne se parle plus depuis 2 ans, parce qu'il assure pas. Donc ma preuve d'amitié, c'est de ne pas lui parler tant qu'il assure pas. Et que le jour où il commencera à assurer un petit peu plus, à sortir un petit peu de l'histoire dans laquelle il est, et qu'il commence un petit peu à assurer davantage, on discutera ensemble. Donc c'est mon ami, même si on ne se parle pas. On ne se parle plus. Voilà, c'est un exemple d'amitié. C'est dur, mais c'est aussi ça un ami, quoi. C'était toujours compatissant, et quand les gens partent un petit peu sur la mauvaise voie, un petit peu en live, écoute, tu les aides pas. En allant avec eux, les conforter dans leur, que ce soit une déprime morale ou trop de prise d'artifice, ou choses comme ça. Donc l'amitié aussi, elle peut être très dure aussi. Et des amis, oui, d'enfance, oui, ils évoluent, tant mieux, quoi. C'est chouette. Et quand ça va bien pour eux, ça fait de la joie aussi. Quand tu vois que leur vie va bien. Quand tu vas chez eux, que ça se passe bien, tout le monde a le sourire. C'est l'énergie qui t'offre en fait, leur bien-être. Donc c'est ça aussi. Quand ils vont mal, voilà, t'as mal avec eux aussi. Donc essaie de leur filer un petit peu d'énergie positive, on va les voir. C'est ça que ça les choses. when I die.
just look in your eyes, and every time it gives me the strength to go. Un ami idéal pour moi, c'est quelqu'un qui rend service dans des moments difficiles, et avec qui on peut partager aussi des moments de joie, de bonheur, et puis avec qui aussi on a des liens assez proches sur le plan travail, loisirs, mais même on peut avoir des bons amis au niveau du travail aussi. On a un esprit d'équipe, et on n'arrive pas à réaliser tout seul le travail, le collègue vient donner un coup de main, et puis voilà. Et par la suite, ça peut créer des liens aussi. D'accord. À peu près tous mes amis sont des copains. Ouais. D'accord. Est-ce que tous les copains sont des amis? Plus ou moins. L'inverse est un peu plus difficile. Ouais. Et alors justement, c'est quoi qui différencie les deux entre... Moi j'ai le sens de donner mon temps, et par contre eux ils n'ont pas trop le sens de donner leur temps. Voilà. Pour filer un coup de main, quoi, c'est ça, pour aider. Ouais. D'accord, ok. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper sur des amis, par exemple? Oui, j'ai été trompé une fois, avec même peut-être des trop bons amis, et qu'on avait peut-être trop de relations, et tout a basculé. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop proche. Trop proche non plus. Ouais. Il faut avoir certaines distances. J'ai eu un accident de voiture, ça fait maintenant à peu près 8 ans, et donc je suis devenu tétraplégique. Et fatalement, il y a plus ça. Bon, ça change la vie, un petit peu, quoi. Donc tout ce que je faisais avant, j'étais assez sportif, et j'avais beaucoup de gens qui étaient d'abord qui étaient des copains dans le sport, qui étaient devenus petit à petit des amis, avec qui finalement ce qui nous liait beaucoup, c'était le sport, par exemple, c'était au moins le point de départ. Et j'ai vu des gens effectivement s'écarter de moi parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes façons de s'amuser, ou les mêmes occupations, le même sport, donc là j'ai vu ces gens-là partir irrémédiablement, et on n'a pas pu se remettre d'accord, on n'a pas pu retrouver un terrain d'entente. Si c'est pas réciproque, si on ne peut pas non plus rendre l'appareil, par exemple, ou si on voit que l'autre ne nous demande pas la même chose de son côté, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. C'est-à-dire que nous, moi je peux avoir l'impression d'avoir un ami, et je me rends compte que finalement, pour l'autre, je ne suis pas vraiment un ami, je suis une connaissance, un copain, un truc comme ça, mais qu'il n'a pas forcément envie d'aller plus loin. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ça ne peut que commencer à se distendre aussi de notre côté, quoi. Ça fait un peu... Il faut effectivement que ce soit réciproque. Alors qu'est-ce qu'on se dit au moment où justement cette personne où c'est pas réciproque? Alors là, les avis divers, je pense qu'il y en a qui vont être déçus peut-être en se disant qu'ils ont accordé de la confiance à quelqu'un qui la mérite pas, un truc comme ça. Donc je pense qu'on s'est simplement... sans dire qu'on s'est un peu trompé, effectivement, on a mal jugé l'autre. C'est pas forcément une déception, ça peut être un problème de notre côté. Je crois qu'il faut prendre les gens aussi de la façon où ils le sont, quoi. Cette connaissance, elle n'est pas facile à acquérir, et puis on ne peut pas non plus, on peut pas forcément changer l'autre. Il faut le prendre tel qu'il est. Donc il y a des gens avec qui on ne peut pas forcément avoir la même confiance ou aborder les mêmes sujets. C'est comme ça. Il faut le prendre en considération. Il y a des gens qui ne font pas d'efforts non plus, et puis qui ont beaucoup d'amis, mais qui n'ont pas envie, qui ont beaucoup de copains, mais qui n'ont pas envie d'avoir vraiment d'amis, quoi. Donc en fait, ils butinent tout autour d'eux, et on a l'impression d'avoir été butiné aussi. On voudrait quelquefois aller plus loin. Bon, on n'a pas forcément la même idée des amis que les autres. When I doubt myself, I just look in your eyes, and every time it
idéal pour moi, c'est l'ami qui est toujours prêt à... Non, pas facile, toujours prêt à agir dans l'intérêt de son ami en fait, hein, sans pour autant se faire passer derrière, mais celui qui est toujours prêt à donner un coup de main, toujours prêt à dire ce qu'il pense, même si ça plaît pas à l'autre, sans l'agresser, mais quand même à lui dire attends là je crois que tu déconnes ou des choses comme ça, et qui en même temps reste là quoi, pour comment dire, c'est pas tu déconnes je te laisse tomber quoi, c'est tu déconnes, prends ma main et puis viens avec moi quoi, là je crois, enfin voilà. Et puis évidemment c'est aussi c'est avec qui on passe des bons moments, ça c'est clair, avec qui on peut se lâcher sans avoir peur de son regard ou de son jugement, je sais pas tout ça. L'ami idéal doit être aussi capable d'accepter le fait que l'autre déconne et veut pas changer. Et dans ce cas-là, de laisser la distance s'installer, quitte à ce que ça revienne derrière, quoi, mais être capable d'accepter le détachement ou la rupture, violente ou pas, mais enfin si possible pas violente. Mais, non, pour moi l'ami idéal il doit aussi être capable d'accepter la divergence à un moment donné, quoi. Le fait qu'on connaisse de mieux en mieux la personne fait qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de liens ou que les liens s'approfondissent avec elle. D'accord. Qu'il demande du temps peut-être, c'est ça. Un peu. Ça c'est obligé, ouais. Après il peut y avoir, mais c'est rare ça, des fois il y a des, je sais pas comment dire, des rencontres cœur à cœur, quoi, enfin... Ouais, vraiment, quoi, des rencontres où, sans parler d'âme sœur, mais où on se sent une affinité profonde avec la personne, même si on la connaît pas depuis très longtemps, mais ça c'est rare et personnellement ça me fait un peu peur. C'est une perte de point de repère et de contrôle qui m'effraie un petit peu. C'est bien aussi. Alors, l'ami idéal, c'est quelqu'un qui est là pour rigoler, faire la fête, et en même temps, qui te soutient dans tout, quoi. Enfin, voilà, qu'il soit bien. Ouais, dans les bons moments, enfin, partout, quoi. Je veux dire, voilà. D'accord. C'est un bon ami, quoi. Okay. Et juste la différence que vous pouvez faire entre un copain et un ami. À quel moment est-ce qu'un copain devient un ami? Ou une copine devient une amie? Ah bah dès que, surtout dans les moments durs quoi, que vraiment on sent que voilà, elle est toujours là, voilà, 100%, voilà, ça c'est une bonne amie ça. I think the sky was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. So I sat down on the ground with sand all over my feet, and I strummed my guitar, and with my heart I sing to the shore.